Eh salut, elle est pas ouf cette pièce d'élevage derrière moi? Ah ouais, franchement elle est complètement démente. Alors là je rentre de Hamm, le salon, c'était grosse journée comme d'habitude. Et sur la route, en Allemagne, je me suis arrêté chez un pote. Et comme il a l'une des pièces d'élevage les plus dingues que je connaisse, et ben j'ai décidé de vous en faire profiter en faisant une petite vidéo. Donc on est en Allemagne, mon pote il a pas envie de montrer sa gueule, donc du coup vous le verrez pas, mais moi je vais vous faire un tour. Alors par contre il faut aimer les tortues, hein, parce que derrière moi il y a que des tortues. Et que des tortues aquatiques ou palustres. Palustres ça veut dire qu'elles vivent ni dans la flotte ni dans la terre, mais entre les deux. Donc du coup on va faire un tour ensemble, je vais vous montrer quelques espèces. Je suis pas un spécialiste total des tortues, donc il y a peut-être des espèces où je vais avoir du mal à les identifier ou raconter des conneries, mais en tout cas regardez, rien que pour voir cette pièce d'élevage, franchement vous allez kiffer. Ah c'est balèze hein. C'est grand hein. Ah, c'est très très grand, c'est très grand. Comme je vous disais, mon pote il élève essentiellement, tiens avance, regarde. Il élève essentiellement des tortues palustres. Et des tortues palustres par exemple on en a ici. Donc ça ce sont des Kuora. Ça c'est des Kuora galbinifrons. Donc ce sont des tortues qui viennent d'Asie, qui viennent du Vietnam, de la Thaïlande ou du Cambodge. Et qui sont des tortues donc qui vivent dans un milieu très humide et qui se nourrissent essentiellement de saloperies. J'appelle saloperies des vers de terre, des souriceaux, des trucs comme ça. Assez rare parce que dans les pays d'où elles viennent, ils les mangent. Donc comme ils les mangent, et ben du coup il n'y en a plus beaucoup quoi. Donc mon pote essaye de les reproduire. Vous voyez il a des super installations. Hein. À chaque fois il a des... donc ça c'est des turtle tubs. Ça vient de chez Zoomed je crois. Et donc en fait c'est vachement bien pour maintenir les tortues parce que comme les parois sont noires, et ben du coup il y a zéro stress. Il peut faire soit des aquatiques, soit des terrestres, enfin tout ce qu'il veut en fonction de ce qu'il décide de remplir dans les bassins, puisqu'il y a une partie terrestre et une partie donc aquatique. Il leur met des UV évidemment et elles n'ont pas de chauffage spécifique parce que la pièce est déjà chauffée, on doit être à 26 ici et donc 26 degrés ça suffit amplement pour ces espèces. Ah là il y a un truc qui est très cool et qui est très rare, je vais vous le montrer, ça c'est génial. Alors ça c'est une, je vais essayer de pas me faire attraper les doigts, alors voilà, ça c'est une super bestiole. C'est une Platysternon megacéphalum. Donc megacéphalum, c'est du latin, petit instant culture. Megacéphalum la tête, très grosse tête. Comme vous pouvez voir, la tortue a une grosse tête par rapport à sa carapace. C'est une tortue d'ailleurs qui ne peut pas rentrer sa tête. Vous voyez, si je l'embête, bah du coup, elle va essayer de... Elle ouvre sa bouche pour me dire hey, lâche-moi sinon je te croque le doigt. Mais elle ne peut pas rentrer sa tête dans la carapace. Et cette tortue, elle a une particularité incroyable. Vous voyez, elle essaye de m'attraper les doigts là. Alors je vais pas trop jouer parce que si je me fais attraper le doigt, franchement, ça fait pas du bien. Elle a une particularité incroyable, cette tortue, c'est qu'elle monte aux arbres. Alors, elle monte pas aux arbres pour le kiff, mais dans la nature, il y a eu des observations qui les montrent en fait qu'elle grimpe sur les branches pour pouvoir prendre le soleil en surplombant les torrents. Et donc du coup elle monte à quelques mètres de hauteur, à mon avis, alors on n'en sait rien, mais à mon avis elle monte pas à 20 mètres, hein. Je pense qu'elle monte à 1 mètre ou 2 mètres sur l'arbre et elle va se mettre en aplomb de la rivière, du torrent, pour pouvoir se faire chauffer et à la moindre alerte, plouf, elle fait le grand bain. C'est des tortues qui sont très rares, vous voyez comme elle a une grande queue, c'est rare ça aussi chez les tortues. C'est des tortues qui sont très rares en fait parce que pareil, elles sont consommées dans le pays d'où elles viennent, donc ça en fait, il y a plusieurs sous-espèces de Platysternon. Il y en a qui viennent donc du nord de la Thaïlande, il y en a qui viennent du Vietnam, il y en a qui viennent de Chine. Et la plupart de ces tortues ont été beaucoup prélevées pour l'alimentation. Donc du coup, il n'y en a plus beaucoup et c'est vraiment très rare. Mon pote a la chance d'avoir un gros groupe, je ne sais pas combien il en a, mais il doit en avoir peut-être une petite dizaine. Et il s'efforce à les reproduire, ce qui est compliqué parce que ce sont des tortues qui ont besoin de température fraîche, qui ont des métabolismes assez lents, qui ne sont pas très prolifiques. Donc il s'efforce à le faire et de toute façon, vu les conditions dans lesquelles il accueille ces bestioles, il va bientôt y arriver. En tout cas, je lui souhaite. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, bon là on a plein de trucs, je sais pas trop ce que c'est. Là en fait, je viens de faire chier, là on s'est arrêté sur la route, je viens de faire chier, il est en train de faire ses vidanges et ses travaux là, regardez. Et quand on a eu les tortues, on est comme un plombier, on a tout le même matos quoi. Donc il est en train de faire ses vidanges, là ça doit être des pélugios, c'est des tortues africaines ça. C'est des grosses tortues africaines, je sais pas pourquoi, normalement il a beaucoup d'asiatiques, mais là il se met un peu aux africaines. Donc du coup, ah d'ailleurs il y a des africaines très cool, si ça je voulais montrer. Regardez. C'est des pélugios aussi, mais qui ont une... On pourrait même croire que c'est une phase, mais en fait pas du tout. Elles sont comme ça de coloration naturelle et je les trouve super jolies. Et en fait, vous voyez, elles arrivent à fermer... C'est comme les tortues boîtes. D'ailleurs, ça doit être une tortue boîte, je pense, quoi. Et regardez, c'est une tortue boîte et elle arrive à fermer son plastron de devant. Alors ça, je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est vrai que c'est assez ouf parce que non seulement elle rentre sa tête, mais elle ferme sa carapace comme une coquille. Et il y a des tortues boîtes, je vais vous en montrer plus tard. Je vais vous montrer des tortues boîtes qui peuvent fermer et devant et derrière. Et là, elles sont totalement étanches. La tortue est en mode fermé complet et plus rien peut lui arriver. Enfin, plus rien, ça dépend du prédateur. Mais en tout cas, ça leur permet d'avoir une protection assez efficace. Là, on arrive dans ma partie préférée de sa pièce. Il a des grands bassins.
dans lesquels il a des tortues incroyables que j'adore, qui s'appellent des leucocéphalons. Ce sont des tortues. Là, il va m'engueuler parce qu'il me voit mettre les mains les unes après les autres dans les bacs de flotte. Et ça doit le rendre dingue parce qu'il est très à cheval sur la prophylaxie. Et donc, il doit se dire, oh, enfoiré, t'as touché mes tortues africaines et là, tu touches mes leucocéphalons. On va faire exception pour aujourd'hui. Regardez. Ce sont des tortues magnifiques. Alors ça, c'est superbe. Ça vient de Sulawesi. Je sais pas si vous savez où c'est, Sulawesi, c'est au Célèbes, c'est en Indonésie. Et ce sont des tortues forestières qui vivent dans des milieux humides et qui vivent à moitié dans des bords de rivières et dans des plaines, enfin dans des endroits détrempés. Et c'est très rare. C'est très rare, ça vit très vieux, c'est une très belle espèce. Il en a un couple. Alors, vous voyez que c'est un peu ses favorites parce que vous voyez la taille. Je veux dire, il y a des gens qui ont des apparts moins grands que chaque bassin de leucocéphalon, hein. On est d'accord? Là, il y a le mâle et là, il y a la femelle. Ce sont des tortues qui mangent de la banane, et des vers, il leur prépare un pudding en fait à ces tortues, il adore, alors il se met en mode cuisinier et il fabrique un pudding, c'est un mix de plein de trucs qu'il donne et il met de la gelée pour que ce soit consistant et elles adorent ça. Vous voyez, c'est une très belle espèce ça. C'est une très belle espèce et c'est vraiment pas courant. Mon pote a l'avantage d'avoir, il a la chance d'avoir une collection vraiment très riche parce qu'il a plein de bêtes qui sont pas courantes, ça fait très longtemps qu'il élève des tortues donc. Du coup voilà, il a de la place, il a les moyens de s'offrir les bêtes dont il a envie, donc du coup il a vraiment des très belles bêtes. Ça, c'est une tortue géniale. C'est une tortue qui vient du Pakistan. Ça s'appelle une Geoclemis hamiltoni. Hop là, c'est une bonne grosse tête déjà. C'est une tortue pakistanaise, donc qui est classée en annexe 1 de la CITES, donc c'est une tortue qui est rare et qui pareil a été beaucoup victime de braconnage dans les pays et de consommation humaine. Donc du coup ce sont des bestioles, là elle est en train de me défoncer les doigts. Hop là, regardez la taille, regardez un peu la taille des bassins qu'il a quand même, hein. Elles sont bien, hein. Franchement, sur le nombre de tortues qui sont vendues à les animaleries, à mon avis il n'y en a pas énormément qui finissent dans de si belles conditions. Ça c'est marrant ça c'est une Cura flavomarginata. Alors ça va nous permettre d'aborder un sujet intéressant, le sujet des Curas. Donc les Curas en fait c'est une famille de tortues palustres qui viennent d'Asie et qui étaient rares à la base et qui sont devenues très rares. Et pour illustrer mes propos, là je vous montre la moins rare de toutes. C'est la Cura flavomarginata, c'est une tortue qu'on trouve relativement facilement née en captivité. Mais par contre vous avez des tortues qui sont d'une rareté dans les Curas hallucinantes et qui atteignent le prix de voitures de sport. C'est-à-dire que vous avez des mâles Curas de certaines espèces, par exemple des Curas orocapitata ou des Curas zouis, qui sont d'une telle rareté que vous pouvez... Les Chinois sont prêts à les acheter des sommes hallucinantes pour les récupérer. Bon, j'ai déjà entendu parler de prix dans les 60 000 € pour un mâle tortue Cura orocapitata par exemple. Et mon pote, il a de la chance, il en a des mâles Cura. Et regardez, comme par hasard, hop, elles sont juste ici. Ce sont des Cura pani. Regardez-les. Donc ce sont des petites Cura. Alors, moi je vais être franc avec vous, je trouve ça très vilain. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça ressemble pas à grand chose. Mais pour un Chinois ou pour un amateur de Cura, enfin en tout cas quelqu'un qui connaît les tortues, voir les 5 Cura pani là, ça va lui provoquer quelque chose de très intense. Alors je vais rester poli, hein, mais ça va lui provoquer quelque chose de très intense. Il va se dire waouh. Donc moi, je suis un peu comme vous, je vois des tortues qui ressemblent pas à grand chose. Mais alors je vais vous les montrer de plus près. Vas-y, approche. Regardez, il est en train de devenir vert à l'idée que j'en prenne une. Hop là, regardez. Donc vous voyez, hein, c'est mignon, hein, on est d'accord, c'est mignon, mais franchement ça ressemble pas à grand chose non plus quoi. Et pourtant ça vaut plusieurs milliers d'euros chaque tortue et dès que ça va grandir, les mâles atteignent des prix astronomiques. Pourquoi ça vaut si cher? Parce qu'en fait ces tortues, avant il y en avait plein en Chine, mais le problème c'est que les Chinois ils les ont tous bouffés. Donc aujourd'hui les Chinois ils ont envie en fait par prestige entre guillemets de récupérer des animaux pour la captivité en fait et les garder comme nous on aime élever nos reptiles, bah eux ils aiment élever des tortues. Sauf qu'eux ils aimaient élever les tortues qu'ils avaient dans leur pays avant, sauf que comme ils ont tout bouffé, bah eux ils en ont plus. Mais nous, on a été malins en Europe, il y a 10-20 ans, ça valait rien ça, ils les expédiaient par centaines en Europe. Et ça valait rien, personne s'en foutait. Sauf que quelques petits malins en Autriche ou en Allemagne qui ont fait des gros groupes de Cura à l'époque parce qu'ils étaient passionnés de ces tortues et qui maintenant les vendent à prix d'or aux Chinois. Mais quand je vous dis prix d'or, ça sert à rien de rentrer dans des montants parce que de toute façon c'est des choses que je pourrais d'une part jamais m'acheter et d'autre part jamais vraiment côtoyer à part les tortues chez mon pote ici en Allemagne. Mais sinon ça peut atteindre des prix vraiment mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Parce que de toute façon c'est toujours pareil, ce qui est rare c'est, qu'est-ce que ça veut dire rare? Ça veut dire combien on est prêt à mettre pour avoir une telle bête. Et ben je peux vous dire que quand on joue dans la cour des Chinois, les mecs ils rigolent pas du tout. Et quand ils viennent à Ham ou qu'ils récupèrent des bêtes à Ham, ils se donnent les moyens de récupérer des tortues qui les intéressent et ils mettent des prix hallucinants. On va continuer le tour de la pièce. On va aller, je vais vous montrer les espèces qui sont très cool.
j'adore, c'est des Geoemida japonica. Alors attendez, Geoemida japonica, il y en a une jolie ici, voilà. Donc ça c'est une super tortue. Vous voyez, ça a une tête qui ressemble un peu à un périscope. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà vu des Geoemida splengeri. Alors l'avantage c'est quand je suis chez mon pote, c'est que je peux illustrer tous mes propos en vrai. Je vais vous en montrer une, en voilà une. Hop là, ça c'est une Geoemida splengeri, donc c'est quand même relativement courant. Alors celle-là moins parce que ça c'est une forme de Hainan, mais la Geoemida splengeri est quand même relativement courante en captivité. D'ailleurs ce sont des animaux qu'il faut, renseignez-vous bien quand vous élevez ce genre d'animaux et que vous flashez sur une espèce et que vous avez envie de l'acheter. Surtout renseignez-vous bien, les Geoemida typiquement sont des tortues qui sont, elles sont assez chères mais ça va, c'est que ça reste quand même accessible. Et par contre c'est assez fragile, donc il faut juste être précis, il faut juste se renseigner sur les conditions de maintenance. C'est une tortue qui va manger que du vivant, du ver, ou en tout cas du décongelé, mais beaucoup de vers de terre, beaucoup de grillons, beaucoup de soubresauts, et qui a besoin en fait d'un terrain relativement grand, très humide. Enfin bon, faut bien se renseigner. C'est pas je l'aime bien avec sa petite tête et tout, et d'un coup je la veux, je la mets dans mon terrain et ça va marcher. Non, il faut vraiment se renseigner avant d'acheter des animaux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah si, je sais ce qu'on va faire, mais pour ça il faut que j'aille la chercher là-bas, il y a un peu de trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse ici, on va se retrouver dans le fond de la pièce et je vais vous montrer 3 bestioles franchement hallucinantes. A tout de suite. Donc bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Flavo Marginata, j'arrive, je vous montre. Tout est à proximité, hein. J'ai bien préparé mon petit plateau. Alors vous avez vu aujourd'hui on est moins rythmé dans le montage et tout parce qu'on lance les... Voilà, j'essaie de convaincre mes potes de m'accueillir pour filmer leur collection, mais je peux pas me déplacer avec mon pote qui me filme d'habitude, tout ça. Donc aujourd'hui je suis dans le petit moyen, mais je vous montre une très belle collection. Ça c'est une Cura Flavo Marginata. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a sur la bouche, c'est dégueulasse. Ça l'est, elle est en train de bouffer un escargot, donc du coup je l'ai dérangé, et ça ce que vous voyez c'est les restes de l'escargot qu'elle a. Donc ça c'est rare aussi, ça l'est de plus en plus, c'est très joli. Moi vous voyez, je trouve ça très joli parce qu'elle a la petite tête jaune et tout, je trouve ça très joli. Ensuite, dans la roulette de la rareté, dans l'échelle, nous avons la Cura Trifasciata. Alors là, déjà, il se dit, oula putain, il a des Trifasciata. Ouais, il en a des belles en plus. Il en a des belles, il en a des petites, mais je vais vous en montrer. Il en a des petites, mais il en a des grosses, et je vais vous en montrer une grosse. Alors celle-là, elle n'est pas adulte. Alors entre nous, c'est toujours pareil. Hein. Les Cura, les mecs vont dire, ah les Cura, c'est super, c'est trop rare. C'est joli, c'est une jolie bête, mais il y a quand même plein de tortues qui sont quand même plus jolies. Mais bon, voilà, c'est très rare. Alors ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez, les tortues boîtes, elle a la boîte devant, vous voyez, elle se ferme devant, mais elle a aussi la boîte derrière. Si je l'embête derrière, elle se ferme un petit peu, pas des masses. Il faudrait que je lui demande de montrer une espèce qui se ferme vraiment, et là elle se ferme, boum boum, dans tous les sens. Les thérapènes, elles font ça des deux côtés. Donc ça voilà, Cura Trifasciata, bon voilà, Cura Trifasciata, bon là c'est très rare, hein. C'est-à-dire que là, si vous voulez vous payer cette femelle, vous pouvez tout de suite, vous pouvez appeler CTM ou Cofidis et à mon avis, vous pouvez y aller, hein. Ça vaut, j'en sais rien combien ça vaut, mais ça vaut au moins 5000 balles, ça vaut 5, 6, 7000 euros, j'en sais rien, mais ça vaut très cher quoi. C'est pour ça qu'il faut pas les faire tomber. Mais de toute façon, même si ça valait rien, on les fait pas tomber. Ensuite, on monte encore et on y arrive. On arrive tout doucement. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas le haut de la pyramide. Ils ont tous le même but, c'est la Cura Zoui. Et là, on l'a pas aujourd'hui. Mais on a des Orocap et des Cura Orocapitata. Alors, je vous rassure, elles ne vivent pas dans cette petite boîte. Hein. J'ai juste mis la petite boîte pour les avoir à portée de main pour vous les présenter au même endroit. C'est plus pratique. Voilà, alors ça c'est mignon, ça ressemble un peu à la Flavo Marginata. Alors là, je pourrais recevoir des glavios de tous les amateurs de Cura qui me diraient mais comment tu peux dire que ça ressemble à une Flavo Marginata? Mais en tout cas, c'est bon, ça c'est même plus que c'est rare, ça c'est que les mecs sont fébriles, c'est voilà, c'est des sommes incroyables. Et en plus, ce qui est dingue dans les Cura, c'est que nous dans les reptiles classiques, quand on a envie de se faire plaisir et de s'acheter une belle espèce, et ben du coup on envoie un mail au mec et puis du coup bah, si on a l'argent on peut l'avoir. Bah là c'est pas pareil, c'est-à-dire que là on a beau avoir les milliers d'euros et tout, il y a les mecs qui disent oh bah non, j'ai pas envie de te les vendre pour ci, pour ça, pour telle raison, enfin c'est très bizarre le milieu des tortues. Franchement ils sont super sympas, moi j'ai plein de potes tortues, hein, mes potes qui ont des carapaces, j'en ai plein. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand même, c'est pas exactement comme nous les lézards, les grenouilles ou les serpents, où les tortues sont encore plus bizarres. Allez, je vous montre un dernier truc et on va finir là-dessus. Je vous montre une bestiole que j'adore. Une bestiole vraiment mais que j'adore, mais qui est très dangereuse. Très dangereuse pourquoi? Vous allez vite comprendre. Elle peut littéralement m'arracher la main ou les doigts, ou en tout cas elle peut me découper un gros steak. Cette bête vous l'avez déjà vue dans les reportages, c'est une Macroclomys teminki. Donc, c'est une tortue alligator qui vit en Louisiane. Vous voyez, elle a envie de me faire un bisou. Sauf que si je lui fais un bisou, je pense que dans 15 ans, j'aurai encore les traces de cet acte d'amour. Donc,
ça vit dans les bayous, à moitié dans la vase et tout. C'est pas très mobile, donc ça chasse à l'affût. Si vous regardez à l'intérieur de la bouche, vous pouvez voir une petite langue. Et cette petite langue, en fait, est l'imitation d'un petit ver qui lui permet de chasser à l'affût et d'agiter ce petit ver, la bouche ouverte. Et là, le poisson se dit, oh putain, j'ai vu un ver, et il y va, et clac, il se fait croquer par la macro. Donc ça, c'est une bête qui est, bon, déjà, elle est lourde. Vous voyez, je sais pas si vous le sentez, mais je contracte mes pecs à fond. Elle est lourde et elle est encore jeune, c'est-à-dire qu'elle pourrait doubler. J'ai vu déjà en captivité des bestioles qui faisaient 2 fois cette taille. Et donc là, c'est vraiment très impressionnant. En fait, c'est con ce que je vais dire, mais c'est pas un animal agressif du tout. C'est un animal qui aime pas qu'on manipule, donc là, c'est sûr que si on met la main, on va se faire arracher le bras. Mais par contre, dans la nature, dans son bac ou dans quoi, c'est un animal qui est très paisible et qui cherche pas du tout l'embrouille, qui cherche pas du tout à être le féroce prédateur dont elle a l'air. J'avoue qu'on dirait vraiment un dino. Moi, j'adore cette bestiole, vous voyez, sa grosse queue et tout. J'adore ça. Mais voilà, déjà, il faut être capacitaire en France pour avoir ça, donc tout le monde ne peut pas l'avoir. Et ensuite, c'est vrai que c'est dangereux. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous voyez, je la manipule comme ça, je mets mes mains à l'arrière parce que là, elle peut pas m'attraper. Et les plus grosses, on mettrait une main derrière la tête, une main vers au niveau du bas de la carapace. Mais voilà, il faut faire très attention, don't try this at home, faites attention vraiment au macro parce que vraiment un accident est vite arrivé. Donc j'espère que cette première vidéo où vous me suivez un peu dans mes aventures et surtout vous me suivez chez mes potes vous a plu. Je vais essayer d'en faire le plus régulièrement possible, même si ça me prend du temps, que c'est pas facile et que c'est surtout mes potes qui n'ont pas envie d'ouvrir leur porte. Parce que la caméra, mais on y vient petit à petit, on y vient. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Je voulais remercier tous les commentaires. Que j'ai sous mes vidéos, parce que franchement, ça me fait super plaisir. Je vais vous remercier de tous les partages de tout ça. Je voulais remercier vraiment Snake Reptile qui m'a fait une super dédicace dans sa dernière vidéo et je le remercie énormément parce que voilà, ça m'a fait très plaisir et tout. Donc je lui renvoie l'appareil en vous disant allez voir sa chaîne, vous allez apprendre plein de trucs. Il y a plein de tutos, il y a plein de trucs sur la fabrication des terrasses, sur toutes les bestioles qu'il élève. C'est vraiment super bien et tout, vous allez apprendre plein de trucs. Donc allez, foncez voir la chaîne de Snake Reptile. Je voudrais remercier Gusty Reptile aussi, qui est super cool, qui m'a tout partagé et tout. Et je voulais remercier encore une fois Jordi et Rémi de Venom World, sans qui vraiment on n'aurait pas pu tourner cette super vidéo. J'ai des retours vraiment. Aïe! Ah bah vous voyez, en live je me suis fait attraper la jambe. Ah ouch! Et ça saigne! Ah putain! Vous voyez pourquoi il faut se mettre les mains contre les miss? Parce que je viens de me faire croquer la jambe, bordel! Alors attends, je suis en train de foutre du sang partout, donc c'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Regardez là la salope là. Ouais, ça coule très fort. Donc on va vous laisser, je vais vous laisser et putain, et franchement on aurait voulu le faire, on ne serait pas arrivé quoi. Franchement mais hallucinant. Bon bah écoutez, partagez cette vidéo, hein. Le mec finit donc en sang, bouffé la jambe par une tortue alligator qui se meurt, hein, qui n'en a rien à foutre. Regardez, elle s'en branle complet. Je vous dis au revoir, je pars aux urgences. Je vous dis au revoir sur Toupette et à bientôt. Franchement, ne vous inquiétez pas, tout va bien.